Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Là, nous sommes le 15 février aujourd'hui. Donc, on vient de sortir d'une période de grosse gelée avec de la neige. Donc, j'ai pas épandu sur la neige parce que ça se fait pas. Et puis, il y a trop de risques de lessivage. Et donc, là, dans les jours à venir, je vais faire mon premier passage d'engrais. Donc, mon objectif, c'est de le faire dès que ça va bien passer dans les champs. Ils annoncent plutôt du beau temps en fin de semaine, voire la semaine prochaine. Donc je vais attendre, il n'y a pas d'urgence. Cette année, j'ai pas de colza. Le colza, c'est toujours ce qu'on doit fertiliser en premier. Là, cette année, c'est que des céréales, donc du blé et de l'orge. Donc il y a un petit peu plus le temps. Donc je vais tranquillement attendre que mes champs portent bien pour pouvoir apporter le premier apport d'engrais. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer. Alors première étape, on va faire un petit contrôle visuel de l'épandeur. Donc au niveau des pales, pas de souci, elles sont encore suffisamment épaisses, elles ne sont pas à manger. Donc là, il ne va pas y avoir de problème pour pouvoir, même les plus longues, pas de souci. On va tout de suite fermer ces trappes-là, alors qu'on laisse ouvert parce que on fait tous les nettoyages, tout ça, et même pour l'hiver. Donc là maintenant, on va tout fermer tout de suite, histoire de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une pompe à graisse et graisser. Donc, les deux premiers graisseurs, alors les deux plus importants sont ceux qui sont là à l'intérieur. Donc, on va leur mettre un bon petit coup de graisse. Donc, celui-là, je l'ai trouvé sans problème. Ça y est, ça sert déjà. Et le suivant, je l'ai vu au-dessus. Là, il arrive. Donc, ils font pas le même nombre de tours, le haut et le bas. Là, on va être bien. Ouais. Là, ils sont tous les deux au même endroit. Voilà. Donc ça, ces deux graisseurs sont très importants. Puisque c'est toute la partie qui tourne dans tous les sens. Deux autres petits graisseurs importants, c'est ceux des vérins. Concrètement, pour pas que... C'est ce qui fait, on va dire, les joints pour empêcher tout de rentrer et puis pour que ça rentre bien. Donc même chose de l'autre côté. Donc au niveau du cardan, hop, le voici, on va le graisser. Bien sûr, il est dans le mauvais sens. Le graisseur, il est en dessous. Donc voilà pour le graissage de ce côté du cardan. Donc là il est bien graissé, vous pouvez voir la graisse qui ressort. Et je vais me mettre en dessous pour faire l'autre côté. Bon, petit problème que je viens de voir, je dois brancher ce flexible ici. Et là je suis trop limite, là hop, voilà. Là mon câble est trop tendu et encore je ne suis pas descendu au maximum. Donc on avait réparé ce flexible et malheureusement il est trop court maintenant. Il lui faudrait au moins 40 cm. Donc on va démonter ce petit flexible et puis on va aller chez mon concessionnaire faire une petite rallonge. Donc voilà, je viens d'aller chez mon concessionnaire, il m'a fait une petite rallonge de 20 cm qu'on va remettre au bout. Et donc si vous voulez savoir ce qui s'est passé, on a changé ce tuyau, là j'ai enlevé le cache qu'il y a devant. Là vous pouvez voir que mon collègue a remis un coude là coincé là, et le tuyau qui passe dedans concrètement c'est l'ancien tuyau, c'était mangé ici contre cette petite tôle là qui est coupante. Je pense que on peut dire que c'est un petit défaut de l'épandeur. Bah oui, ça mange obligatoirement le tuyau. Donc on l'avait recoupé parce qu'il était largement trop long. Donc il avait percé ici, on s'était dit hop, on refait juste ce côté là, ça sert à rien de refaire tout un câble. Et puis finalement avec ce tracteur il manque quand même un petit bout. Bon, c'était une économie qui valait pas le coup. Là j'ai perdu une demi-heure, mais c'est comme ça. Heureusement que je suis en anticipation pour préparer ce tracteur. Allez, on va remonter ça et puis voir la suite, la partie électronique.
Donc au niveau de la console, alors je disais GPS parce que ma console fait GPS en même temps. Donc il y a l'écran qu'il va falloir qu'on remonte. Hop. Et avant de monter l'écran, on va déjà monter l'antenne. Donc ça, l'antenne, c'est là-dedans qu'il y a toute la partie correction de dévers, donc qui fait que si le tracteur il penche un peu à droite, un peu à gauche, ça compense la position pour vraiment savoir où est le tracteur. Donc au niveau de l'antenne, elle se positionne simplement là-dessus. Hop. Et on l'accroche. Et voilà. Et on branche les deux prises étanches. Oups, là. Donc la première qui est la prise qui relie toute la partie électronique, et la deuxième c'est juste la petite prise de l'antenne téléphone, puisque dedans il y a une carte SIM qui sert à transmettre les données de la base. Ça, je vous expliquerai un petit peu tout ça plus tard sur la correction RTK. Je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus sur les bases RTK. Hop, donc là tout est bon. On va mettre l'écran. Donc au niveau de l'écran, bah, c'est pareil. Il y a 3 prises à brancher. Ça se fait en quelques secondes. Voilà. Donc là, ça y est, notre écran est placé. On va l'allumer. Et on va voir s'il reconnaît l'épandeur. Là, on voit qu'il est en train d'ouvrir un nouveau module Isobus. Donc il y a l'antenne, il y a la partie modem. Et là, il est en train d'ouvrir. Je suppose que c'est l'épandeur. C'est bon. Donc on a bien notre épandeur qui s'affiche. Donc là, il est en low. Ce qui est logique puisqu'il est quasiment vide. Alors on va valider, c'est ici qu'on valide. Oui, donc là j'ai à remettre à jour le contrôleur de gestion, mais ça je savais, j'en ai pas pour très longtemps, il faut que je le fasse. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir manuellement les deux. J'entends que ça fait du bruit. Donc on va aller voir si ça ouvre bien. Concrètement, on va regarder si les vérins ne sont pas bloqués. Donc là, pas de souci, on voit qu'ils sont tous les deux ouverts, les deux vérins. Donc pas de problème, là c'est bien ouvert. Et puis, donc tout à l'heure ils étaient rentrés, là ils sont ressortis. Donc on va les refermer, c'est parfait. Ça fonctionne. Donc si on a les trappes qui s'ouvrent sans problème, qu'on a là on va essayer, on va le sortir, on va essayer de le faire tourner et on aura vérifié tout sur l'épandeur. Donc là nous sommes dehors, c'est bon, on a bien le GPS qui fonctionne bien. Hop, hop, c'est là. Donc là tout est ouvert, le GPS fonctionne bien. Au niveau de l'épandeur, on va tester la prise de force. Si ça se met bien à tourner, il faut appuyer 2 fois, c'est vrai, quand on est à l'arrêt. Donc là, pas de souci. Là, il est à 500 tours. Donc ça tourne sans problème. On écoute, ça vibre pas, ça fait pas trop de bruit. Donc c'est bon. Le pépère, il est prêt à attaquer sa 3e campagne. Tout est bon, il n'y a plus qu'à faire une ou deux modifs dès qu'on aura l'engrais, donc tester la densité et pour pouvoir avoir notre point de chute. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, tout sera bon pour commencer à épandre. Bon, alors, dernière petite chose que j'allais oublier, c'est mettre une masse à l'avant du tracteur. Donc là, on va aller atteler cette masse-là, parce que sinon, bien évidemment, quand on chargera l'épandeur, je suis pas droit. Quand on chargera l'épandeur, ça risque de lever tout le tracteur et donc il faut surtout pas oublier de le faire avant parce qu'après c'est fichu. Si le tracteur se retrouve sur les roues arrière, c'est fini, on n'a plus qu'à vider l'épandeur. Bon, on va
bah donc la masse est attelée. Et ben l'ensemble est prêt. On va pouvoir tout remettre à l'abri. Donc hier, j'ai préparé l'épandeur engrais. Là, ce matin, je vais aller chercher de l'engrais. Donc, je viens d'aller chercher le 516 de l'Accuma. J'ai commencé à atteler. Il me reste à en remettre la béquille. Et on va être bon au niveau de l'attelage. Je vais vérifier la pression des pneus. Comme elle n'a pas tourné depuis cet été, à tous les coups, il y aura un pneu qui aura perdu un peu d'air. Donc, avant de redémarrer, on vérifie ça. Et puis, bah, c'est parti, on va aller chercher de l'engrais à ma coopérative. Bon, finalement, il y avait un pneu qui était un peu plus dégonflé, qui était à 2,5. Rien de bien méchant, mais autant refaire la pression. Donc nous voilà arrivés à la coopérative. Là on fait une première pesée à vide. Donc là l'ensemble fait 13 tonnes 780. On va charger l'engrais et puis on va repeser après pour voir combien est-ce qu'on a dans la benne. Donc Thierry va me charger 12 tonnes environ d'ammonitrate. Donc il utilise le télescopique et il charge directement au godet dans la benne. Il sait à peu près combien fait un godet, donc on va voir si ça tombe juste, mais je pense que ça devrait aller. Il y a maintenant 25 tonnes, donc concrètement il y a un peu moins de 12 tonnes. Donc dernière étape, j'ai rempli ce granulomètre et on va regarder quelle est la granulométrie de l'engrais. Donc concrètement, on met dans le plus gros tuyau, enfin dans le plus gros, là où il y a les plus gros trous, on secoue bien. Et on regarde. Bon, concrètement, il y a 10% de gros, 80% de moyen et seulement 10% de 2 à 3 mm et 0 en dessous de 2 mm. Donc là, c'est un engrais qui est plutôt facile, qui va être facile à épandre parce qu'on a plutôt des gros, des bons, c'est pas de la poudre, donc ça va bien s'épandre. Donc ça, c'est plutôt positif parce que là, il y a un tout petit peu de vent. Alors ça se voit quasiment pas, ça fait quasiment pas bouger les feuilles. Mais dès qu'on a un petit peu de vent, le fait d'avoir un engrais avec une bonne densité, une bonne granulométrie, on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus homogène. Et je vais rentrer tout ça dans l'iPad et puis donc trouver les réglages de l'épandeur. Ensuite, mettre tout ça dans la console de l'épandeur. Et puis
on va attaquer. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que là, je pense que on a dépassé un petit peu la longueur de la vidéo. Donc moi, je vous dis à samedi prochain. Et puis, on regardera toute cette partie épandeur. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir la vidéo de l'épandage, abonnez-vous, comme ça vous serez et activez la cloche, comme ça vous serez prévenu de la sortie de la prochaine vidéo samedi prochain. Bon allez, moi je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien et profitez là de ces belles journées. Allez, à bientôt.